paladin pair, c'est vraiment un plaisir. Donc là on a une main très mauvaise parce qu'on a l'épée d'argent qu'on veut pas tout de suite. Parce que l'épée d'argent là tout de suite elle sert à rien. La championne de vrai argent elle peut être utile. Je vais probablement la garder parce que s'il a un Wyrm, j'aimerais bien pouvoir le gérer avec autre chose que mes monstres. On a le jongleur de couteau, c'est pas énorme ça. Alors j'ai vu pas mal de mages pair impair à mon niveau. Donc je sais pas si c'est quelque chose de répandu maintenant encore. Non je ne crois pas, bon bah tant mieux. Parce que le mage impair, ou pair d'ailleurs, enfin plutôt le mage impair en fait. Le mage impair fait très mal parce que bah je me prends dans la tronche des sales bastos hein, quand même. Des sales bastos, bah, c'est-à-dire que je peux me prendre des -2 par tour. C'est comme un chasseur de base mais partout sur le bord, donc ça fait très mal. Alors, donc là il va nous faire quoi? Ah oui quand même, ok, d'accord, le mec commence très fort. Ok, bah tant mieux, hein. Du coup il vient de perdre une carte extrêmement utile pour lui. Et moi je vais juste continuer de développer ça tranquillement. Hein. On va juste taper doucement pour l'instant. De toute façon on peut pas faire grand chose si ce n'est pour l'instant juste donner des petits coups comme ça. Donc on va... Et là le top deck d'appel aux armes est extrêmement fort parce que l'appel aux armes devient vite très fort. Alors deuxième boule de feu qui part, le mec est un petit peu impulsif dans ses actions, mais c'est pas grave. Nous, on va directement jouer le lion, voilà, comme ça on a déjà une 5-5 qui fait assez peur. Donc soit c'est un mouton, soit ça va être boule de feu et... Enfin ping et ensuite boule de feu au prochain tour. Mais dans ces cas-là, ça me fait quand même 5 points d'attaque sur le terrain pour lui foutre dans la tronche et ça fait plaisir. Là il cherche un sort, hein. Là il cherche quelque chose. Ok, bah bien sûr Thanos, bien sûr dans aucun monde on ne le laisse en vie, hein. Bien évidemment. Je pense que je vais plutôt faire Stégosaure Magma Feu et on va essayer de choper ça. Parce que comme ça se développe un board et ça peut être très fort au prochain tour avec celle-ci. Tout simplement, donc on va garder cette optique là. Parce que d'ici peu je pourrais jouer l'épée d'argent et si j'ai un petit board je peux très vite l'alimenter et ça fait très plaisir. On va voir. Donc pour l'instant, je me méfie un peu de son cadeau parce que ça peut être juste une boule de feu ou un mouton. Ouais, c'était aussi c'était une optique. Alors, ah ouais, ok. Voilà. Ok. Bon, bah, j'ai encore 3 monstres. C'est pas ouf. Mais du coup, je vais juste passer ma 3-4 en 5-10. Hein. Parce que là il vient de claquer un mouton grâce au glyphe primordial. Donc j'imagine qu'il n'en a pas de deuxième. De toute façon, tous mes monstres buffés sont une cible évidente pour ces moutons. Mais dans l'optique où il n'en a pas, il a pas l'air d'en avoir. Parce que là c'est quand même... je l'emmerde un peu parce que j'ai 2 boards là, qui vont se créer. Pour l'instant je pars dans le sens où il n'a rien. Il n'a rien pour la gérer. Et donc je suis pas trop mal. Concrètement. Sachant encore une fois que dans un tour, je pourrais jouer l'épée en argent. Donc l'épée en argent peut faire éventuellement toute la différence parce que ça continue à alimenter un board qui est pas forcément fou. Hein. Là j'ai 2-1-1, donc clairement ça fait pas le feu ça. Ça fait pas grand chose d'un 2-1-1 concrètement. Mais dans les faits, si on arrive à la booster avec l'épée d'argent, ça peut faire très mal. Hein. Donc on va espérer... On va espérer. Ou alors le monsieur est juste parti, hein. C'est aussi possible parce que là, je vois pas trop. C'est vrai qu'une 5-10 c'est chiant à gérer. Hein. Et j'imagine qu'il a pas particulièrement claqué des boules de feu. Et il a pas l'air d'en avoir. Pour moi, le mec est parti. Hein. Là, il n'y a pas d'autre. Alors là, si on pouvait avoir une bénédiction des rois. Voilà, magnifique. Alors, petite astuce, on ne met jamais la béné des rois sur un monstre comme ça parce que du coup si je fais dans cette optique là son silence est tout désigné parce que du coup ma 9-14 passe à la trappe et on n'a pas envie qu'une 9-14 passe à la trappe et en plus le monsieur est parti. Donc de toute façon prochain tour épée d'argent on continuait à lui mettre dans la tête. Voilà. Ah donc Uteir contre Dame Liadrine. On va voir qui de nous deux va gagner. Alors je sais pas du coup si c'est un deck pair ou un pair. Et c'est la première game que je fais contre un paladin. Donc on va voir
Salut, je sais pas comment tu prononces ton nom, mais c'est-il Barge, c'est-il Barge, bonjour. Un peu de mal, hein. Un peu de mal, le monsieur. Alors, on a quoi? Est-ce qu'on a un impair ou même un rien, hein. Il y en a déjà, il y en a encore. Et on est contre un impair. Très bien. Bah écoute, la forme, oui, et toi? Comment vas-tu, toi? Bon, alors, le problème du deck... ouais, c'est le pala pair. Le pala pair que je joue là. Mais du coup, je sais pas trop parce que le truc avec le deck paladin impair, c'est que il peut globalement jouer des provocations. Alors là, ouais. J'avoue que j'avais pas vu. Ah, j'avais pas vu venir celle-là. J'avais pas vu venir celle-ci. Ah ça arrive, ça arrive. Bon, bien sûr. Ah voilà, donc il vient de la choper en fait. Donc celle-ci est très très chiante. Celle-ci est très très chiante. On va continuer juste à alimenter le board hein, parce que de toute façon, le truc c'est que lui n'a pas de consécration tandis que moi j'en ai une. Donc s'il commence à développer un board un peu trop important pour son gain de niveau, je fais juste une consécration et c'est terminé en fait. Et le truc c'est que pour l'instant, son gain de niveau n'a aucun sens puisqu'il ne boostera personne. Hein. Ok. Donc bien sûr au prochain tour appel aux armes. Hein. Là... Ah ouais. Ah ouais d'accord. Ça je... Ok. Là donc là il commence à... Là il commence à faire un petit truc. Ah ouais. Le Vertun. Alors ce mec joue un deck que je ne connais pas. C'est très très bizarre. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 géoliers, un loup et c'est extrêmement mauvais. D'abord parce que les géoliers vont me faire overdraw. C'est extrêmement mauvais d'avoir 2 géoliers sur l'appel aux armes. Et ah ouais non là ça va faire très très mal. Donc là bien sûr il va face, j'imagine. Ah non même pas, il va continuer à juste... C'est un peu étonnant. Moi je... Enfin oui et non en même temps parce que là du coup moi ça me fait overdraw. Et je risque d'overdraw quelque chose d'important. C'est incroyable ce qui se passe. Oh la consècre. La consècre, la consècre. Enfin, la lumière sacrée, pardon ferme ta gueule. Là. Bon là la consécration honnêtement. Objectivement je pense qu'elle est désignée. Hein. Là honnêtement elle est justifiée. Après le gros problème c'est que je viens de perdre ma 2e consécration. Et du coup bah si le monsieur en face de moi développe un nouveau board de 1-1, je vais pas pouvoir le gérer, d'autant plus que je n'ai plus d'appel aux armes, enfin je l'ai pas encore dans la main, et que je peux pas développer autant de boards que lui. Oh là 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 là. Il nous fait une sortie assez violente le monsieur là. Ouais, d'accord. Dans 2 tours, je vais pouvoir jouer elle, qui peut faire plaisir. Bon là on va jouer un maximum de 1-1 parce qu'on en a besoin. Hein. Et on va jouer aussi la 5-5. La 5-5 bouclier divin qui est très 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 importante. Ouais non, le mec, le mec en face de nous a une sortie dantesque hein, quand même. C'est-à-dire que le mec là me met one off. Hein, si, bon, après, ouais non il va nous mettre one off, hein, c'est quasi sûr. Non le mec a une sortie ultra violente. Hein. C'est incroyable. C'est-à-dire que le mec a sorti quand même tout. Il n'a pas le gain de niveau, mais là s'il a gain de niveau c'est perdu. Hein. Et en plus il m'a brûlé une consec. Il n'a pas de gain de niveau, ok. Mais alors, est-ce qu'il a un truc pour taper un point? Ou il va me laisser comme ça? Ah, il va me laisser comme ça, ah ouais. Bah, ce monsieur a une détermination relativement relative. Hein. Bon, on va faire un truc comme ça parce que de toute façon, il va falloir que je gère un tant soit peu son board en face. Parce que j'ai pas le choix, de toute façon. Et on va essayer de survivre. Hein. Mais de toute façon, je crois... Sauf faire de ma part que ce deck-ci n'a rien pour foot face. Ouais, c'est dans les paramètres, ça faut changer dans les paramètres pour avoir les dégâts. Ah, le bâtard. Non, bah là, ok. Ah là là, non mais c'était très très dur. Je sais pas d'où il la sort. Ok, c'était pas un top deck, ça me va. Ça me rassure, ça me rassure. Ok. Ok, non bah écoutez, bah là de toute façon le silence nous mettait mal dans tous les cas. Et bah il a fait une sortie de cochon, le monsieur, hein. Donc, nous avons les 2 appels aux armes. On n'a pas la pièce, malheureusement. Je finis un truc et je te montre après, ok? Je finis la game du coup et je te montrerai après. Donc là, on a un loup alpha. On a 2 appels aux armes, ce qui est bon, mais pas tant que ça parce qu'on veut peut-être pas avoir les 2. Je vais en enlever un.
Parce que le truc c'est que j'ai très peur. Voilà, je voulais choper un géolier parce que j'ai pas envie de me rechoper 2 géoliers. D'autant plus que j'ai rien qui fonctionne en fait avec le nombre de cartes dans ma main. Si ce n'est brûler des cartes, mais c'est pas un objectif de jeu ça. Ok, ok. Donc là on va jouer le géolier pour essayer de choper hein. Et en fait le truc c'est que j'aimerais beaucoup T4 avoir appel aux armes, garder ma 2-2 et au prochain tour jouer les 3 qu'il va me générer. Mais c'est pas encore gagné. Oh là 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 là, je déteste cette sortie. C'est pas grave, parce que du coup on va juste aller clean. La preuve, je sais pas en fait, parce que j'ai pas encore. La preuve, c'est la première game que je fais contre. Donc on va voir ce que ça donne. Mais là, je me demande même si c'est pas plutôt un prêtre invocatrice. Ce qui n'est pas impossible. Si c'est le prêtre invocatrice, je pense que dans tous les cas, on n'est pas bien. Dans tous les cas, on n'est pas dans le meilleur des match play, je pense. Mais je sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Ok. Ah non, bah ça c'est... Ok. Ah bon, on n'a pas les géoliers, c'est très bien. C'est une bonne nouvelle de ne pas avoir de géoliers. C'est une mauvaise nouvelle de ne pas avoir de... Comment? Ça on va le tuer parce que c'est chiant. C'est une mauvaise nouvelle de ne pas avoir eu un seul jongleur de couteau, sachant que maintenant il me reste 3 monstres dans mon deck à moins de 2 de mana. Hein. Ouais. Donc de toute façon au prochain tour, hein, bien sûr, on va jouer la deuxième appel aux armes. Et on va voir ce que ça donne. Ok. Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est un peu bizarre qu'il ne trade pas ma 2-2, mon loup alpha. Le loup alpha, il est important à trade, mine de rien. Sauf, évidemment, dans cette optique-là, où, effectivement, monsieur s'en bat les steaks cachés. Je comprends. Alors, parfait, on l'a eu en premier, c'est une bonne nouvelle. J'aimerais beaucoup que tout aille dans sa tronche. Allez, là, sans déconner. Les deux, non. Ok. Vous me dites si je vous dérange. Vous me dites hein, si je vous dérange, si vous voulez pas trade. C'est vrai que l'invocatrice est une énorme carte. Et là, je pense qu'il va faire juste pièce invocatrice. Hein. Voilà, bien sûr. Non, mais là, c'est vrai que c'est une très très bonne carte parce que avoir une... après, c'est pas forcément 10 de mana parce que ça peut voilà, être libéré de l'ambre. Mais dans tous les cas, oui, ça reste... J'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Objectivement, j'ai chaté. Ok, alors, on va jouer un peu comme ça. Ok. D'un côté, j'ai envie de faire... Attendez, on va faire autre chose. On va jouer autrement. On va essayer de défoncer ça. L'une des deux, en fait. Non, non. Bon, on va détruire la plus grosse, bien sûr. Hein. Faut pas être con pour penser à ça. Donc, j'ai eu de la chance parce que là, il a eu l'une des pires. Donc, ça va, mais s'il a la deuxième invocatrice, je suis pas si bien que ça. Après, j'ai un bon board, entre grosses guillemets, qui peut être bien alimenté par épée en argent. L'épée en argent peut devenir très violente sur ce coup. Ok. Ah ok. Je vois pas... Enfin vraiment là, le deck qui joue est assez original, on va dire. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste laisser... On va juste mettre, je pense, Destrier à pointe sur elle. Parce que de toute façon, on a envie que le mec trade dedans. C'est quoi ça? C'est dès qu'un serviteur allié meurt. Ok, bon, ça va, il a chopé qu'un sort. Bon, par contre, j'annonce, si il a chopé l'attaque de zone qui affiche 2 à 3 points de dégâts, je crie. Voilà, j'annonce. Tout de suite. Parce que... hein, bon. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Après... Ok. En vrai, ça, c'est une bonne carte à silence, en vrai. Hein. En vrai, c'est une très bonne carte à silence. Et d'ailleurs, je pense que je vais le faire. Je pense que c'est une très bonne carte à silence et qu'on aura difficilement... on aura difficilement mieux sur ce match play, je pense. Parce que généralement, les cartes qui sont jouées sont pas forcément par les... Je parle bien sûr de... Comment? Ah oui, c'est vrai que du coup, il en rejoue. Oh là là, bon, je vais le laisser. Et au prochain tour, je vais juste jouer l'arme. Mais c'est vrai que non, c'est pas très intéressant de silence les cartes qu'il joue avec l'invocatrice. Parce que généralement, c'est soit île de mort, soit les géants. Enfin, c'est jamais un truc extrêmement intéressant à silence. Donc de manière générale,
C'est pas très important. C'est pas très grave non plus. Écoutez, là je suis pas trop triste. Voilà, je suis un peu plus triste. Ah, on a eu un abonnement. Et bah bienvenue à toi, c'est-il Barge, parce que cette fois j'arrive à dire ton pseudo. Alors, on va faire consec, égalité consec, mais en même temps, est-ce que... Ouais, on va faire ça, parce que de toute façon, il a pas d'attaque directe, je pense. On va faire ça, parce que de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Et en plus, le monsieur va quand même prendre passablement cher dans la teuté ce tour-ci. Alors, au prochain tour, soit on fait épée d'argent, ça dépend de ce qui se passe. Si il nous clean toute notre board et nous laisse que la 2-6 que celle-ci va générer, on va bien sûr faire bénédiction des rois. Je pense que c'est plus logique, plus légitime. En revanche, si mon board reste comme ça, bah, de manière générale, il a perdu. Bonjour Lucaft. Voilà, donc là, clairement, c'est la situation dont je parlais. Hein. Donc on va juste jouer Béné des rois. Alors attendez, on va faire tac, tac, tac. Béné des rois là-dessus. On va jouer un autre. Et on va les taper quand même. On va les taper dedans. Au prochain tour, si monsieur ne joue pas un deuxième direct primordial, ce qui se ferait un peu chier, je vais pas vous mentir, je peux faire ça et épée en argent. Là-dessus, on a gagné. Si je ne peux pas faire ça... ah ouais, oh là 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 là, le mec est chiant quoi. Ok, c'est pas grave, on a un autre plan de jeu, on a d'autres plans de jeu, c'est pas... Ah bah non, on n'a pas d'autres plans de jeu, ah si, attendez, je réfléchis. Alors, on joue celle-ci pour trade la 4-4, ensuite on va jouer là-dessus parce que c'est toujours important d'en avoir une bonne. Et là on va tenter la toxicité qu'on n'aura évidemment pas, ça fait toujours plaisir de se sentir aimé. Bien sûr, on va les taper comme ceci. Ah oui, pardon, hop. Et on va les retaper. Donc là, soyons clairs. On a la 4-2 qui peut être pas mal, mais qui nous garantit pas grand chose. Alors que les épées en argent peuvent être très utiles. D'un autre côté, j'ai une égalité qui peut provenir. Si nous rejoue une provoque, égalité, je tape. Bien sûr, c'est assez bénéfique. Ouh là 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 là. Non, pas la 4-8, s'il te plaît, pas la 4-8. Objectivement, j'ai bien joué. Ouh, c'est très mauvais ça, monsieur. C'est très mauvais. C'est extrêmement mauvais. Bon, de toi à moi, j'ai gagné. Allez, on dit que j'ai gagné. Allez, arrête. Allez, j'ai gagné là. Le monsieur il veut pas me laisser gagner. Dites-lui vous que j'ai gagné. Non, t'as pas à réfléchir. À la rigueur, il se remet à 9 PV quoi, mais j'avoue que pour la fierté personnelle, j'ai envie qu'il me laisse jouer un tour de plus pour juste jouer épée en argent. Juste pour le beau jeu, tu vois. Ouais, c'est salaud, ouais, je sais. Allez. Le mec a pas l'air... Elle est vraiment mauvaise, elle. Hein. Enfin, elle peut être bonne, mais elle est pas ouf quand même. Moi, je trouve qu'elle est pas top cette carte. Hein. Maître Schenker, c'est pas la folie. Hein. Enfin, une 9-5-5, de toute façon, c'est jamais très dingue, quoi. Ah ouais, c'est vraiment pour... Ok. Et bah écoutez, pour le beau jeu. Allez, pour le beau jeu. Pour le beau jeu d'un homme. Qui possède à présent un body beaucoup trop beau. Voilà. Et voilà, monsieur, c'est la victoire. Ah, bah écoutez, hein, ce deck, j'aime beaucoup, j'apprécie.